Salut, salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je voudrais remercier deux abonnés. Je voudrais remercier Nico et Léna Léon. Je les remercie pour avoir fait des commentaires bienveillants et de me suivre. Merci, merci beaucoup. On n'est pas beaucoup, on n'est que 9, mais bon, et deux particulièrement. Donc, merci, merci. Donc voilà, donc je vais vous faire une vidéo YouTube, là, c'est sur un témoignage qui m'a, comment dire, qui m'a fait mal au cœur, franchement, qui m'a fait mal au cœur, m'a à peu près rappelé ma jeunesse, même que j'ai pas si souffert que ça de mon homosexualité. Mais quand je l'avouais dans mon coin, vu que je suis dans un tout petit village, ça a beaucoup parlé. Donc voilà. Donc je veux dire sur un jeune qui a témoigné sur TPMP, et c'est le fameux petit jeune de 17 ans, Yanis, là, qui a eu ces vidéos qu'on tournait sur les réseaux, avec une dizaine de personnes qui étaient en train de le frapper, 5 ou 6 qui étaient en train de le tabasser, coup de pied, coup de poing, et bam, et bam, et bam, et bam. Et c'est sur ça que je vais faire la petite vidéo YouTube. Donc en fin de compte, le jeune, ça fait depuis tout jeune qu'il est harcelé, qu'il qu'il est maltraité, malmené, insulté. Là, cette histoire-là, c'était suite à, comme il expliquait, il sortait d'un bureau de tabac ou je sais pas quoi avec une de ses amies. Et il y a quelques mecs qui ont commencé à machiner à mal parler à sa copine qui se promenait, son amie, sa meilleure amie qui dit. Et puis après, bah, ça a commencé à lui dire ouais, pédale, marche mieux, pédé, anini, anana, insulte, hein, insulte habituelle, hein, contre nous les homos, hein, toujours la même, même bordel. Et du coup, bah, il a été frappé, et des coups et des coups. Il y a un jeune dans l'eau qui était dans le fond qui a filmé. Est-ce bien, est-ce pas bien? C'est toute la question. On dit qu'il faudrait pas, parce que c'est vrai que ça lui a fait très mal quand il témoigne dans TPMP, ça lui a fait très mal de bah, d'avoir vu tout ça. Il a la honte maintenant, mais c'est pas une honte, mais c'est vrai. Est-ce qu'il faut interdire de filmer ou quoi? Parce que franchement, là, si admettons, quelqu'un n'aurait pas mis ça sur les réseaux, on n'aurait jamais su qu'il s'était encore une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois qu'il se fait agresser, insulter et tout le tralala. Euh, c'est grave quand même, c'est grave. Pour, euh, pour une orientation sexuelle, d'être agressé comme ça, moi, ça me fait mal au cœur, surtout de voir un jeune qui a honte comme ça. Franchement, mais, mais si ça n'aurait pas été filmé, eh ben, on l'aurait jamais su, parce que du coup, le jeune ne l'a pas dit à sa famille, n'a pas porté plainte. Donc si une personne n'aurait pas posté cette vidéo-là, et elle n'aurait pas fait le tour des réseaux sociaux et tombé dans les mains des flics et tout ça, qui ont décidé d'ouvrir une enquête et d'essayer de le retrouver, parce qu'on ne peut pas laisser un jeune comme ça se faire tabasser sans qu'il y a personne condamné. Mais bon, il y a dans l'eau, il y a quelques mineurs, parce il y a du coup, comme qui va le défendre, c'est Fabrice Divisio, qui est souvent dans TPMP. Je ne sais pas si ceux qui me suivent connaissent ou quoi.
Oui, je pense que tout le il y a beaucoup de monde connaissent TPMP et Cyril Hanouna, je pense et du coup, bah, il y a un fameux avocat qui allait pousser sa gueulante pour le pass sanitaire et tout le tralala. Donc du coup, a pris cette affaire en main parce que du coup, le jeune a expliqué pourquoi il n'avait pas été porté plainte. C'est parce qu'il a déjà été porté plainte déjà plusieurs fois parce qu'il a été insulté dans son collège et tout ça. Il a eu une agression, sexuelle, dans son lycée, quand même, plusieurs camarades lui ont baissé son pantalon, il a eu, le cul à l'air et tout ça, tout à l'air. Donc, il a porté plainte et tout ça, mais, comme il dit, le gars qui lui les personnes qui ont fait ça ont toujours été là et tout ça, ont pas été même pas, expulsés quelque temps ou je sais pas une truc de discipline là, comme ils font une réunion disciplinaire, un truc pour, voilà. Bah, vous regardez, la comment dire? La jeune, la pas la jeune, mais la prof là, qui s'est fait éjecter, par un élève parce il voulait pas elle voulait pas le laisser sortir, pour, soit recharger son portable ou je sais pas quoi qu'il voulait faire. Bah, il a quand même été d'un coup et on la voit quand même voltiger. Bah, c'est pareil, il y aurait pas ça aurait pas été filmé ça. Est-ce qu'on l'aurait su? Hein, parce qu'on sait bien comment dire, comment l'éducation nationale cache beaucoup de choses, hein. Et les profs, c'est pour ça qu'ils en ont ras-le-bol aussi, hein. Donc, et le gars, le jeune, a eu que 5 mois et demi. Ouais, 5 mois et demi de sursis. De sursis. Même pas un petit mois ferme ou une semaine, 15 jours, ou merde, mettre un bracelet pour qu'ils comprennent. Mais pas du arrêtez avec vos sursis. D'accord, on sait que les prisons sont pleines, mais arrêtez avec le sursis. Mettez les bracelets, faites quelque chose, mais pour que les jeunes comprennent qu'on peut pas faire ça à une prof non plus et tout ça. Moi, je sais, quand j'étais jeune, bah, ça nous arrive quand on est jeune de faire des conneries. Et moi, j'ai jamais été violente, mais je sais que ça m'est arrivé une fois. J'avais fait trop, bah, j'étais l'énergumène de la classe et du coup, bah, j'ai été virée. Il fallait que j'aille chez le proviseur dans le bureau du CE. Et du coup, le prof me dit bah, de prendre la porte. Bon, bah, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'essayer de démachiner, pas déjointer, mais démachiner la porte et tout ça. J'essaye. Et le prof, il me dit comme ça, il me dit qu'est-ce que tu fais? Bah, il me dit, il m'avait dit de prendre la porte, bah, je prends la porte. Il me dit n'importe quoi, il commence à s'énerver, et puis un coup de colère, j'arrive à octer la porte. Et je viens le voir, et je me mets devant son bureau, puis je dis, bah monsieur, maintenant que j'ai pris la porte, je la mets où? Alors voilà, petite anecdote, bon, c'est pas méchant, mais vous voyez, c'est ça encore en moins. Pourtant, les profs n'en avaient marre de ça, ils pétaient les plombs, on faisait ça. Mais c'était pas de la violence, rien. Que là, vous avez vu, 5 mois et tout ça. Bon, bref, c'était pas trop le sujet, bon, ça y revient aussi. Donc, du coup, bah, un jeune de 17 ans qui croit plus en la vie, qui croit que sa vie est finie, qu'il a tout loupé, qu'il a honte, il sort plus de chez lui parce qu'il a peur des représailles et tout ça. Il osait même pas venir sur le plateau parce que il sait pas ce qui va se passer après en rentrant chez lui et tout ça. Franchement, il était accompagné de sa sœur. Bah, sa sœur, c'est vrai qu'elle aussi, elle était en larmes, hein. Bah, c'est vrai quand on voit son petit frère se faire agresser à chaque fois et de voir que la justice bouge pas, tu peux faire des plaintes mais il y a rien qui se passe autour. C'est vrai que c'est pénible de voir son frère ou son fils et tout ça, de voir souffrir et on voit, en plus on voit tellement de jeunes qui se font tellement harceler et qui passent à l'acte que ça en devient malheureux, malheureux. Franchement, ça en devient vraiment malheureux de voir notre pays comment tourner, les jeunes comment tourner et tout ça, même les adultes comment ils tournent, ça devient. Et du coup, bah le jeune est vraiment, mais vraiment mal, hein, vraiment, mais vraiment, il est vraiment, mais je veux dire, ces jeunes-là. Je crois que ça a été le harcèlement de trop. Ça a été de trop. Parce que là, je crois que ça l'a vraiment flingué le gamin, vraiment à 17 ans flingué, juste pour des trous du cul, des trous, mais vraiment des trous du cul, moi j'appelle ça des trous du cul qui sont à plusieurs pour venir taper sur une personne juste parce que elle est pas comme lui.
Ah si, on est pareil, sauf qu'on aime le même sexe que nous, c'est tout, mais on est exactement pareil, on chie pareil au même endroit, on se torche le cul avec la même main pareil, hein, soit gauche ou droite, mais hein, c'est notre main, donc avec du papier bien sûr. Donc voilà, donc faut quand même pas abuser. Franchement, j'espère même que il devrait inventer un bracelet électronique pour les mineurs. Moi, si à chaque fois les mettre dans les foyers ça marche pas, bah mettre un bracelet pour les mineurs, c'est tout. Et du coup, bah comme je vous disais, il a l'avocat de TPMP qui va souvent sur le plateau, Fabrice Divisio, bah, est en train de le défendre, a été voir les dossiers. Il y a quand même 5 avec celle-ci là, 5 dossiers en attente quand même, de jugement quand même, hein. Donc le gamin, je pense que c'est pour je le comprends pourquoi il a été découragé de voir tout ça, que ça bougeait pas, qu'il y avait rien qui est fait. Les gamins, ils étaient là. C'est lui qui a été obligé d'arrêter l'école parce que ses bourreaux étaient toujours là. Donc de les voir tous les jours, c'est pas. Et quand on voit que ça bouge pas, qu'on a personne derrière pour nous aider, pour si son corps là est pour se mettre un peu derrière. Non, lui, il était carrément en face. Donc voilà, pour lui, c'est un échec scolaire à cause de ça, du harcèlement et tout ça. Et c'est grave. Parce qu'il y en a tellement de jeunes et puis qui disent rien comme lui en plus. C'est pour ça, le truc de la vie de filmer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est, moi, je dis bien, pas bien, je suis mitigée parce que c'est vrai, mais bon, on saurait pas si on filmerait pas. Et du coup, bah, on a vu la détresse du petit jeune dans TPMP et c'est vrai qu'il était vraiment, ça me faisait pitié, franchement. Et du coup, bah, Nouna aussi, ça lui a fait terriblement mal. Et du coup, bah, pour lui changer les idées, il lui a proposé de venir faire comme le vendredi, c'est souvent ouvert pour tous. C'est pas que des chroniqueurs connus, c'est un peu pour tout le monde. Donc normalement demain, ouais, après-demain, demain il y sera. Donc du coup, et puis bah, mais il va mieux. D'être passé à TPMP, d'avoir parlé, d'avoir vu que là, ça y est, il a du monde derrière lui, il est plus tout seul, il a un avocat qui est bon, qui va l'aider et tout ça. Là, il reprend un petit peu plus confiance, il a mieux dormi parce qu'il dormait plus tellement d'avoir peur qu'ils viennent ou quoi que ce soit, la famille ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est pas une vie et il a pu se reposer, dormir un peu tranquillement. Bon bah il est pas sorti parce que c'est vrai qu'il est passé à la télé, donc ça peut encore lui ramener encore des représailles, encore on peut pas savoir hein, avec on sait pas ce qui peut arriver, donc c'est vrai. Et en même temps, ils lui ont proposé aussi de partir d'où qu'il est. C'est pareil. C'est toujours les victimes qui sont obligées de partir. Toujours les bourreaux, tranquille, vas-y, blablabla, moi je suis chez moi, je suis bien. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est, 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 c'est con à chaque fois, c'est toujours les bourreaux qui gagnent et les victimes bah, qui s'en va. Bon, dans un sens, c'est bien, c'est mieux pour lui. Comme ça, bon bah au moins il saura qu'il qu'il les croisera pas tous les jours au moins. C'est une bonne. Moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est chiant parce que c'est toujours les autres qui gagnent. Et donc du coup, bah, on verra bien si demain on le voit dans TPMP ou quoi. On verra bien si. On verra bien. Bah, de toute façon, je referai peut-être une petite vidéo de 2-3 minutes pour vous dire comment que ça s'est passé, comment il était le petit jeune, s'il était mieux, plus rassuré ou quoi, si on l'a senti plus décontracté ou quoi. Voilà. Et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis surtout abonnez-vous, likez, commentez. Bon bah partagez pas parce que vous pouvez pas partager parce que tant que j'ai pas 1000 abonnés, je ne peux rien faire, vraiment rien faire. Vraiment, moi je pensais qu'on pouvait faire plein de trucs, même en ayant 0 abonné, pour améliorer nos vidéos et tout ça. Et non, faut attendre que tout se débloque pour 1000 abonnés. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous et je remercie ceux qui me laissent des commentaires gentils, surtout Nico et Léna Léon. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Salut, bisous, à tout de suite, très bientôt, bisous.